Bonjour à tous, bienvenue. Êtes-vous sur le bon chemin de vie en ce moment? Celui qui est le meilleur pour vous, celui dans lequel vous pouvez vous développer le mieux, avoir le maximum de vos capacités. Voilà de quoi parle ce tirage. Il fait une jauge pour vous au moment présent par rapport à ce que vous vivez, ce que vous faites, les événements qui se passent dans votre vie. Si justement il y a quelque temps vous vous êtes posé des questions ou il y a eu des événements qui vous ont fait poser des questions, ce tirage est totalement fait pour vous. Je vais vous proposer plusieurs choix. Ne commencez pas tout de suite à réfléchir, détendez votre esprit. C'est son petit moment de repos à lui aussi. Il a aussi le droit de passer en arrière-fond, de ne pas parler tout le temps. Et c'est maintenant le moment où votre intuition, votre sensibilité qui prend le dessus pour sentir les choses, pour comprendre les choses de l'intérieur, pour entendre les informations qui sont vraiment cachées derrière les mots que je dis, que vous pouvez comprendre vous seul, qui sont accessibles seulement à vous. C'est pour ça que chaque tirage est individuel pour vous, parce que vous comprenez derrière les mots que je dis ce que vous devez comprendre. Et c'est parti. Est-ce que en ce moment vous êtes sur le bon chemin de vie? Premier tirage. Second tirage. Et troisième. Je vous propose le choix entre trois cartes. Nous allons parler des choses auxquelles vous pourriez faire attention, des choses qui pourraient vous remettre toujours sur le bon chemin si vous êtes perdu, des choses desquelles il faut se méfier, auxquelles vous pourriez faire confiance. Toutes ces choses-là vont être abordées. Donc pour faire votre choix, n'essayez pas d'inventer ce qui se passera, n'essayez pas de deviner avant l'heure ce que vous dira ce tirage, parce que ça vous met dans une situation pas du tout ouverte et vous donnez l'ordre à votre sensibilité de chercher la réponse qui correspond à vos attentes. Si vous vous détachez, vous prenez juste au hasard, sans réfléchir, sans rien, vous imaginez une de ces cartes, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de chances de tomber déjà sur la bonne carte et ensuite d'entendre les bonnes choses. Dans tous les cas, quelle que soit la carte que vous prenez et quel que soit le tirage que vous entendez, c'est celui que vous auriez dû entendre. Donc ne vous faites pas de stress, les choses se passent comme elles doivent se passer. Si le tirage ne vous parle pas, eh bien pour vous ce n'était pas du tout le jour d'entendre la réponse et vous devez chercher les réponses encore en vous ou attendre que l'univers vous les donne ailleurs. Après cette longue introduction, je commence par le premier tirage. Je vous propose d'aller dans la description. Il y a les autres tirages qui sont détaillés dedans et on commence donc par ce premier tirage. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie de vie? Vous êtes incontestablement sur la bonne voie. Vous avez une jauge à l'intérieur de vous qui la retrouve toujours. Les cadeaux que vous voyez sur la vie, dans la vie, sur votre chemin, des petits clins d'œil. Par exemple, vous trouvez ce que vous aviez voulu manger ce midi dans le café d'en face alors que vous ne l'aviez pas prévu. Le film que vous vouliez voir passe à la télé. Ou vous avez reçu une lettre qui vous a enfin donné la réponse que vous attendiez tant. Toutes ces petites choses sont des signaux que vous faites les choses bien. Et tant que vous les recevez, c'est le bon chemin. Donc vraiment, c'est sur ces petits détails du quotidien que vous pouvez regarder. Mais là, oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous trouvez cette fois, quelles que soient les questions que vous posez, parfois vous avez peut-être l'impression d'être complètement perdu. Ne vous inquiétez pas, vous avez à l'intérieur de vous la sensibilité nécessaire pour toujours répondre à cette question. Et vous n'avez pas besoin d'intellect pour ça. Vous y allez simplement. C'est votre corps. Je dirais même c'est plus votre corps qui dit les réponses que votre intuition. Ce que vous pensez dans la tête a moins d'importance que l'énergie que vous ressentez pour tel ou tel domaine, telle ou telle personne, tel ou tel acte. Lorsque vous avez de l'énergie, vous avez envie de faire quelque chose, lorsque vous êtes poussé vers quelque chose, c'est le bon chemin. Et vous pouvez toujours faire confiance à votre corps.
quel comportement ou quel détail peut toujours vous aider pour vous retrouver dans le chemin? Qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, vous maîtrisez vos sensations. Et ça, c'est important. Parce que parfois, on est perdu dans nos émotions, parfois on est perdu dans notre intellect, mais celui qui ne nous trompe jamais, c'est notre corps. Étant donné que vous arrivez à maîtriser le surplus d'émotions, les vagues qui auraient pu vous envahir et qui peuvent envahir chacun, vous les maîtrisez au bon moment et vous ne vous laissez pas aller à vos rêves ou illusions. Donc cette capacité, parfois, de se tenir en main, tout en ayant conscience de ces sensations, c'est ça qui vous aide à toujours être sur le bon chemin, parce que vous êtes conscient de ce que vous ressentez et non pas simplement receveur de ces états, de ces courants électriques. Donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez toujours vous fier. Vous pouvez toujours vous fier à la compréhension de vos sensations, l'analyse que vous en faites. De quoi devriez-vous vous méfier? Lorsque vous avez des envies trop diversifiées et à trop long terme. Le très long terme, vous n'arriverez pas à le sentir. Votre corps peut vous répondre au moment présent. Donc le mieux est de prendre les décisions au dernier moment et pas longtemps à l'avance. Parce que vous n'arrivez pas, votre corps ne sait pas encore ce qu'il voudra longtemps à l'avance. C'est seulement des pensées, c'est des envies, c'est des rêves. Et tout ça va être revu, retravaillé au cours du temps. Et peut-être votre réaction, votre réponse, votre avis va changer ensuite. Donc les choses à très long terme ne sont pas vraiment faites pour vous. Dans quel domaine est-ce que vous avez le mieux progressé? Alors, intérieurement, dans quel domaine avez-vous le mieux progressé? En général, sur votre chemin de vie, eh bien, c'est la toute première question. Ce n'est pas un domaine, par exemple, amoureux ou travail ou développement personnel, c'est en général le chemin de vie. Vous en avez parcouru déjà un bout et vous vous rapprochez de plus en plus des autres buts que la vie met devant vous. Donc vous êtes vraiment sur le très bon chemin, il n'y a rien à redire dessus. Vous pouvez continuer dans cette lancée-là. Je vais tout de même demander ce qui se passe sur le plan sentimental et professionnel pour vous. Est-ce que sur le plan sentimental, vous êtes sur le bon chemin? Sur le plan sentimental, il y a encore des choses à repenser. Mais justement, la vie vous donne des solutions pour y repenser. Elle vous donne des événements qui vous poussent à ces réflexions. Je pense que vous pouvez déjà les avoir en vous. Et ne les regardez pas d'un œil sévère en disant que ce genre de réflexion c'est naïf. Au contraire, si elles sont là, c'est qu'elles ont toute leur place. Et je pense que sur le plan sentimental, il y a encore des choses à repenser. Vous êtes sur le chemin, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes dans la bonne optique, mais il y a des choses qui, je pense, dans les temps prochains, vont être un petit peu réglées, mis à leur place, repensées. Sur le plan professionnel, où en êtes-vous? Vous savez exactement ce que vous faites. Sur le plan professionnel, c'est plutôt la tête qui prend le dessus, mais vous savez quel est le prochain pas, vous savez ce que vous faites maintenant, donc vous maîtrisez complètement ce domaine-là, il n'y a aucun problème. Vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez la tête très claire. Encore plus que dans le domaine amoureux, vous êtes plutôt sentimental. Dans le domaine du travail, vous êtes plutôt réfléchi. Tout est à sa place, il n'y a aucun problème. Et dans le domaine de la vie, vous vous fiez à votre corps. On ne peut pas trouver meilleure combinaison. Quelle est la prochaine étape dans votre cheminement? Quel prochain défi va se mettre devant vous? Il y a des choses qui vont devoir être arrêtées et repensées. Vous n'avez pas besoin maintenant de comprendre ce que ce sera. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet par rapport à ça. Mais la vie va se mettre de la sorte que vous en aurez envie, que vous serez prêt, que ce sera le bon moment. Donc il n'y a aucun problème. Mais dans les temps prochains, vous allez mettre un point à un domaine, à une idée, à quelque chose dans votre vie. Vous allez complètement changer ce domaine-là, le faire évoluer
il ne sera plus pareil. Donc ça, c'est la prochaine étape. Ça va être une étape de renouveau et de nettoyage de ce que vous connaissez déjà. Vous allez entièrement repenser l'un des domaines de votre vie. D'ailleurs, c'est quel domaine qui sera touché par ce défi-là? Votre chemin, votre chemin, votre chemin. C'est une décision qui concerne la direction que vous allez prendre. On a dit que vous êtes guidé, vous allez bien sur votre chemin de vie. Et c'est pour ça que lorsque vous devez changer quelque chose, lorsque vous avez déjà vécu certaines expériences, vous avez déjà fait le tour de ces expériences et vous devriez maintenant en voir d'autres, la vie vous montre des signaux et vous, visiblement, vous les entendez, vous les comprenez, vous les prenez et vous y allez. Donc le chemin de vie peut changer, les décisions et en fait la manière de juger le monde. Donc c'est un changement très profond qui se passe. Peut-être par rapport à la manière dont vous vous voyez, dont vous avancez. N'ayez pas peur de ce changement parce que, comme dit, vous êtes préparé, votre corps l'est, et je pense que vous allez très bien le vivre, mais on va quand même demander comment le vivez-vous, ce défi. Très bien. Pour vous, c'est comme une liberté vers une nouvelle existence, une nouvelle porte qui s'ouvre. Au contraire, je pense que même que vous en serez heureux, satisfait, parce que les choses qui changent ont tellement fait leur chemin, ont déjà tellement vécu qu'elles ne vous intéressent plus. Peut-être qu'elles vous ennuient, elles vous énervent même. Donc le changement est pour le mieux et vous ressentez comme un vent de liberté. Maintenant je peux faire ce que je veux, je peux commencer une nouvelle route. C'est le sentiment avec lequel vous allez commencer ce nouveau défi, donc très très bien. Et vous le sentirez, vous ne pourrez pas ne pas le voir. Je vous souhaite dans cette route que le meilleur. Vous êtes totalement connecté. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Les choses que vous repensez sont dans le bon ordre. Faites confiance toujours à votre corps, à votre ressenti et aux besoins que vous avez, surtout les besoins du corps, l'énergie qu'il vous montre, les courants électriques qu'il dégage. Tout de même un conseil. Un conseil pour ce chemin. N'essayez pas de deviner ce qui va se passer. C'est secret. Ce sont des surprises. Quelque part à l'intérieur de vous, votre instinct, votre intuition vous souffle déjà les réponses. Mais plus que ce petit souffle en vous, vous n'en aurez pas. Vous ne les trouverez nulle part, ni dans les tirages, ni dans l'astrologie. Ça va être caché à vous parce que vous devez les appréhender, entrer dedans sans connaissance de cause, pour apprendre sur le tas. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Elles sont quelque part en vous. Si vous faites des techniques méditatives ou énergétiques qui vous aident à vous connecter quelque part à votre intuition, vous pouvez en entrevoir un morceau, mais je pense que ce sera un tout petit morceau et il ne faudra pas essayer de chercher plus loin. Allez dans votre vie avec l'intuition que vous avez, avec confiance que tout se passera bien et découvrez vraiment avec intérêt, avec curiosité ce qui vous attend. Et faites toujours confiance à votre ressenti. C'est les conseils que je peux vous donner. Je vous souhaite que votre chemin, vous l'aimiez. Voilà, que vous vous aimiez et que tout ce qui se passe, vous le viviez à fond dans le moment présent et avec plaisir. Que tous ces changements, que tous ces défis se passent vraiment au bon moment pour vous, lorsque vous êtes préparé, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous en avez vraiment envie, lorsqu'on attend ce genre d'événement. On est simplement ravis qu'il soit là. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous remercie énormément d'être là. Abonnez-vous si cette chaîne vous parle, si elle vous plaît. C'est ainsi que vous entretenez un lien avec votre tarologue. C'est ainsi que vous montrez aussi que le contenu vous plaît, que vous encouragez ce travail. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Pour ma part, je passe au second tirage. Cette deuxième carte, voyons voir si vous êtes sur le bon chemin. En ce moment, vous êtes très rapide dans ce que vous faites. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous essayez peut-être d'aller un petit peu trop vite. Vous avez beaucoup de passion,
vous avez beaucoup d'envie, les cadeaux que vous recevez de la vie vous plaisent et vous en voulez encore plus. Parfois vous voulez provoquer certains événements dans votre existence et je pense que en général la direction est bonne, mais peut-être que vous devriez vous laisser plus porter par le courant sans essayer d'aller trop vite. Alors est-ce qu'il y a un petit problème dans ce cheminement? Est-ce qu'il y en a un? Oui, c'est ça, vous forcez un petit peu les choses. Vous avez beaucoup d'énergie et vous sentez une pression de cette énergie-là. Ainsi, vous agissez, vous faites, mais je pense que vous n'avez pas toujours la force nécessaire pour que les événements se passent plus vite qu'ils ne devraient. Donc, n'essayez pas de provoquer le destin, entre guillemets, n'essayez pas de vous faire dicter avec vos envies la temporalité de toutes les choses qui vous arrivent. Ça ne vous rendra pas plus fort. Au contraire, ça pourrait faire baisser votre motivation parce que parfois les choses ne se passent pas comme vous voulez. Donc un petit peu moins de pression. À quoi est-ce que vous devriez faire attention en général? Aux événements que vous ne pouvez pas prévoir et aux choses que vous ne pouvez pas savoir. Vous avez l'impression que certains événements devraient arriver à un point nommé de votre existence lorsque vous l'avez décidé, lorsque vous en avez envie, concrètement. Mais ça ne peut pas se passer ainsi. La roue de la fortune nous parle d'un futur inconnu que vous ne pouvez pas prévoir et que vous ne devriez pas essayer de prévoir. Vous devriez faire attention vraiment de vous laisser aller à la vie, d'accepter les choses lorsqu'elles arrivent comme elles arrivent. Et pas d'essayer de décider, là quelque chose est arrivé mais c'est pas le moment, je ne veux pas, je veux que ça arrive plus tard. Plus tard ça n'arrivera peut-être pas. C'est comme lorsqu'on voit je ne sais pas, un objet qu'on a envie d'acheter, on se balade dans les magasins, on ne veut pas du tout l'acheter maintenant, mais on l'a remarqué, il nous plaît. Si on ne le prend pas maintenant, peut-être que dans 2 semaines on en aura besoin, mais on ne le retrouvera plus. Donc il faut prendre les choses quand elles arrivent, même si avec la tête on ne comprend pas comment ça se fait que ce soit maintenant. Et ça, il faudrait toujours faire attention au fait que la vie est imprévisible, la roue tourne, c'est le destin qui vous guide, mais c'est pas votre esprit qui vous guide. C'est pas votre tête qui dit quand arrive quoi. Quelle est la chose, la sensation, les événements qui vous remettent toujours dans votre voie? Qu'est-ce qui vous aide à vous y retrouver? Lorsque vous ressentez une pression intense de vos besoins, de vos désirs, lorsque les envies deviennent trop fortes et qu'elles vous fatiguent ou elles vous pèsent ou vous ne savez plus trop comment vous en défaire, c'est ce poids-là qui dit que vous n'êtes pas vraiment sur le bon chemin. Ça veut dire que dès que vos envies deviennent prioritaires par rapport à tout et que vous voulez malgré tout aller forcer, appuyer, c'est que vous vous éloignez de votre chemin. Lorsque vous ressentez ce genre de sensation, d'oppression, de tension en vous, cette énergie qui bouillonne, qui a envie de sortir, vous ne savez pas comment, vous voulez, vous attendez, c'est une explosion intérieure. Vous devriez essayer de canaliser ces émotions. Alors comment les canaliser? Quelle est la meilleure manière pour vous de canaliser ça? Vous libérer, ne pas penser, faire des activités dans lesquelles justement il ne faut pas utiliser l'intellect, faire des activités de libération comme la marche, des sports dans lesquels il peut y avoir un peu de danger, on ne pense pas au danger, donc c'est vraiment une carte qui montre une personne qui ne pense à rien de particulier, elle ne prévoit rien, elle est juste en train de bouger. Donc si vous avez cette sensation là, bougez, faites des actions, mais pas celles qui vous ramènent vers votre but, vers vos envies, mais simplement celles qui vous permettent d'évacuer le stress, de vous liquider quelque part, de donner une porte de sortie à ces émotions. Et si ces émotions, encore une fois, deviennent trop intenses, essayez de vous dire que justement, vous ne savez rien de ce qui doit se passer. Cette carte nous ramène un petit peu aussi à la roue de la fortune, parce que le fou, il fait un pas sans savoir où il va. Il se laisse complètement aller à la roue de la fortune, au destin,
à l'imprévisible, à l'inconnu. Et c'est ainsi que vous devriez aussi agir. Bougez, arrêtez de réfléchir, arrêtez de planifier, arrêtez de vous dire que vous savez quand quoi devrait arriver. Si vous avez cette impression-là, que vous êtes sûr de savoir, en fait, vous ne le savez pas, vous vous trompez. Parce que lorsqu'on a trop une certitude ferme dans notre esprit, le plus souvent, on ferme les yeux sur d'autres parties qui sont essentielles et on s'y perd. Donc voilà, ces deux cartes, ce sont des indicateurs de ce que vous pourriez faire pour retourner sur votre chemin. Et lorsque les émotions bouillonnent trop, c'est que vous avez de fortes chances de faire, entre guillemets, une erreur. En réalité, vous ne faites jamais d'erreur. Vous faites ce que vous auriez dû faire, mais c'est comme ça que vous pouvez voir si vous avez la sensation calme d'accueillir la vie ou si vous êtes en train d'essayer de la forcer. Dans quel domaine de la vie, en ce moment, êtes-vous le plus développé? Dans quel domaine avance le mieux? Celui des nouveautés, celui de nouvelles actions. Tout ce que vous avez commencé de nouveau en ce moment, c'est exactement ce qui est bien pour votre chemin. Je ne sais pas ce que c'est, c'est à vous de le savoir, mais tous les nouveaux commencements, toutes les impulsions vers quelque chose, tous les projets, vous ne savez pas comment ils vont, mais vous les avez déjà. Toutes les actions que vous êtes en train d'accomplir sont le bon chemin. Et les domaines que vous laissez en repos le sont moins, tout simplement. Voyons tout de même si niveau amoureux et niveau professionnel, vous êtes sur le bon chemin. Qu'en est-il du niveau amoureux? Où en êtes-vous? Là, vous n'avez pas agi depuis longtemps, vous n'avez pas revu la situation, vous n'êtes pas dans la nouveauté, vous êtes dans l'oppression, vous êtes dans la fatigue. C'est un domaine soit qui a besoin de repos, donc vous avez besoin de lâcher un petit peu prise pour vous concentrer sur autre chose, parce que dans ce domaine-là, vous avez déjà trop forcé et vous vous êtes épuisé. Soit c'est un domaine que vous n'avez pas encore lâché, qui vous a épuisé et vous ne savez plus du tout comment agir, vous ne savez plus comment en sortir. Donc ce n'est pas le domaine dans lequel vous êtes le mieux avancé. Et justement, je pense que là-dedans, vos désirs ont pris le dessus et vous vous êtes déconnecté de l'univers, de ce que la vie vous réserve. Vous avez trop agi, ça ne s'est pas bien passé. Quel serait le conseil pour le domaine amoureux maintenant? Ce serait de vous en occuper. Ne laissez pas les choses se reposer. Si vous n'avez pas de partenaire et que vous souffrez de solitude, par exemple, essayez de comprendre qu'est-ce que vous recherchez. Pourquoi est-ce que vous êtes invisible aux yeux des partenaires potentiels? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez dit d'accord, ça ne marchera pas, je ne vais jamais trouver, donc je jette l'éponge? Ce serait des indicateurs que vous ne vous en êtes pas assez occupé, que vous avez pensé que la vie doit tout vous offrir et que vous, voilà, vous avez juste attendu ou vous avez juste trop fait. Donc il faudrait prendre en main ce domaine. Mettre de votre énergie dedans, de votre temps. Tous les domaines de la vie, si vous ne vous en occupez pas du tout, ils commencent à ternir. Mettez un petit peu plus d'énergie dedans. Allumez un capteur pour qu'il fasse vibrer ce domaine. Prenez le temps de vous reposer avant de donner cette énergie parce que vous en aurez besoin. Vous allez avoir besoin de peut-être pas de travailler dessus, mais de vous occuper, comme dit, de ce domaine. Donc reposez-vous et ensuite voyez vraiment les choses en face. Essayez de faire des actes pour que ça aille mieux. Si vous êtes avec un partenaire avec lequel vous ne vous entendez pas, ça n'ira pas mieux si vous attendez. Ça ne changera absolument rien si vous attendez. Et vous resterez toujours dans un espace confiné, intérieurement j'entends, qui vous oppresse, qui vous fait du mal, qui vous fatigue. Qu'est-ce qui se passe sur le domaine professionnel? Où en êtes-vous? Ça se passe beaucoup mieux parce que justement, dans le domaine professionnel, vous arrivez à vous maîtriser. Tous ces besoins, toutes ces pensées et ces sensations, dans le domaine pro, vous n'avez pas de problème à les maîtriser. Vous arrivez complètement à naviguer avec l'eau qui coule. Donc vous laissez porter par les vagues et c'est très bien. Donc là-dedans, tout se passe bien.
vous êtes sur le bon chemin. Je pense que justement, dans le domaine amoureux, ce qui cloche, c'est que vous n'avez pas assez agi. Vous n'avez pas assez agi au bon moment. Vous avez laissé les choses se reposer parce que vous ne saviez plus comment faire, mais simplement parce que le rythme n'était pas le bon. Quel est le prochain défi pour vous? Le défi prochain, c'est vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que certains domaines de votre vie ne marchent pas? Qu'est-ce que vous voulez de l'existence? Quelle est la temporalité dans laquelle vous la voulez? Est-ce que c'est possible? C'est un voyage intérieur qui est devant vous pour comprendre ces sentiments. Vous êtes beaucoup dans les désirs, dans les pulsions du corps, mais qu'est-ce qu'en disent vos sensations? Il faudra faire ce voyage intérieur, c'est un défi, mais ce n'est pas un défi d'action, c'est un défi justement d'inaction et de repli sur soi-même. Pendant ce temps, il y a des choses qui vont se débloquer, parce que dès que vous vous posez les bonnes questions, dès que vous agissez dans le bon sens, la vie vous pousse, elle montre oui, tu as déjà bien pensé, regarde par là, voilà je te montre. Donc ça, il faudra faire attention et se laisser guider par vos sensations. Si vous avez le sentiment que vous avez besoin de vous isoler, de moins parler, de plus être pour vous, suivez cette sensation-là. Votre corps, il sait quoi faire, il veut juste le faire trop vite. Si vous mêlez ces besoins avec les propositions de la vie, avec vos possibilités concrètes, ça va bien se passer. Un conseil pour ce défi-là en particulier, écoutez votre cœur. Ne le mettez pas en arrière par rapport à vos envies et vos besoins. Écoutez ce que vous dit votre sensibilité. Regardez, c'est un homme qui cherche quelque chose avec son bâton. Et comment le trouver avec un bâton qui est totalement vierge, qui est totalement vide? En plus, il est même mort, il n'y a pas de feuilles dessus. Il peut le faire simplement parce que son corps dit, là, c'est ici. Ce n'est pas le bâton qui le guide. C'est celui qui le tient. C'est comme ça que vous devriez avancer dans ce voyage intérieur. Qu'est-ce qui peut vous aider dedans? Dès que quelque chose se passe bien dans votre vie, vous avez une victoire, vous avez atteint ce que vous avez souhaité, vous êtes arrivé au point nommé par rapport à vos désirs, justement vos besoins, c'est que le chemin du cœur, le chemin intérieur s'est bien passé. C'est votre jauge de chemin, en fait. C'est ça. La réponse à la question première, comment retrouver son chemin? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? En fait, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin, mais vous voulez que les choses, comme dit, aillent trop vite, vous n'êtes pas dans le rythme. Ainsi, les choses peuvent se passer moins bien, vous pouvez avoir moins de réussite. Dès que vous vous remettez un petit peu en vous, vous commencez à agir avec vos sensations, sans prêter attention à vos besoins qui ont envie que tout se passe vite. Dans le monde d'aujourd'hui, on veut forcément que tout aille vite. Eh bien, vous allez avoir des réussites, vous verrez des portes s'ouvrir, des réponses arriver, des choses bien se passer. Et dès que vous le voyez, ça veut dire que vous faites bien le travail sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, ça veut juste dire que c'est bon, c'est le bon chemin. Par rapport à tout ça, j'aimerais demander un dernier conseil général pour vous. Un conseil général pour votre cheminement. Il faut changer quelque chose. Quand vous agissez, quand vous êtes en pleine action, comme cette carte-là nous a dit, vous avancez sur votre chemin. Dès que vous ne faites plus rien, vous laissez reposer complètement, vous attendez que quelque chose se passe et vous ne faites rien de concret, vous commencez à stagner. Donc il faut trouver un équilibre pour vous entre la stagnation totale et le rythme pas trop rapide de vos besoins corporels. Ça passe par une sagesse du corps que vous pouvez acquérir au cours de la vie. Il suffit de vouloir y travailler, de chercher, je sais pas, des techniques justement énergétiques, méditatives, n'importe quoi qui peut vous parler. Cette sagesse, elle s'apprend petit à petit. Vous l'apprenez au cours des vies et vous l'apprenez au cours de la vie. Donc l'action, c'est bien, l'action trop vite, c'est moins bien. Se dépenser, c'est bien pour évacuer le stress en trop. Et n'oubliez pas, les domaines de la vie que vous laissez en suspens, dans lesquels vous ne prenez aucune décision, n'évoluent pas sans vous.
Voilà pour ce tirage. Très intéressant chemin. Je vous souhaite de trouver l'équilibre, d'attraper plein de petites surprises, de bonnes choses dans votre cheminement. Je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner. C'est ainsi que vous entretenez le lien avec moi, avec votre tarologue. C'est ainsi que nous communiquons, c'est ainsi que vous me montrez que vous êtes là, que vous voulez continuer à regarder ces tirages. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre énergie que vous avez mis dans cette vidéo aussi. Et je vous souhaite un très beau cheminement. À bientôt. Et je passe à la troisième carte. Ce troisième tirage, si vous l'avez choisi, si c'est cette carte là qui vous parle, voyons voir. Oh voilà, si vous êtes sur votre chemin, et bien maintenant vous êtes dans un cap de changement, dans un cap de renouveau qui est extrêmement bien pour vous. Tout ce qui se passe maintenant, toutes les choses qui se terminent, ne se terminent que pour commencer quelque chose de nouveau qui va ensoleiller votre vie, qui va réchauffer votre cœur, qui va changer votre existence pour le bien. Les changements vont être positifs, vont vous ramener à un autre niveau. Vous êtes complètement sur la bonne voie. Si vous avez un état maintenant qui n'est pas forcément agréable, vous ne ressentez pas les choses comme étant lumineuses, agréables, je vous conseille de ne pas vous inquiéter. Vous verrez que même les événements difficiles, ils sont là pour qu'on se sente mieux après. Vaut mieux un événement difficile que souffrir toute sa vie. Donc pour vous, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes dans un renouveau intérieur profond, total. Qu'est-ce que ce renouveau va vous apporter maintenant ? Satisfaction, bonheur, abondance dans les sensations, abondance dans l'amour, dans ce que vous pouvez accueillir. C'est la coupe pleine entièrement, pas de nuages. Tout ce que vous avez toujours voulu va se réaliser. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour toujours rester sur le bon chemin? À quoi pourriez-vous faire attention pour toujours rester dessus? Lorsque quelque chose se casse, il ne faut pas essayer de le rattraper. C'est la jauge que justement vous êtes guidé. Et vous êtes très bien guidé. Parce que la vie ne vous laisse pas le choix. Elle ne vous propose pas les choses de façon douce et vous avez la possibilité de dire oui, je veux continuer dans le développement ou non, je souhaite rester dans l'immobilité. Vous n'avez pas ce choix-là. La vie vous pousse. Et lorsque il y a quelque chose qui se casse, c'est justement le signal que dans ce domaine-là, concrètement dans cette situation, vous n'étiez plus bien et que ce serait mieux pour vous de changer quelque chose. Donc regardez bien les signes de la vie et c'est possible que ce soit aussi des tout petits signes, pas seulement des grands coups du destin ou des grands changements de destin. Ça peut être des toutes petites choses comme par exemple, je sais pas, vous avez une tasse du travail et elle est cassée. Est-ce que ça pourrait pas être un signe que quelque chose dans votre travail, sur votre vie, dans votre vie professionnelle n'est plus comme vous voulez? Ça c'est un conseil. Je pense que tout ce qui ne va pas, en fait c'est bien parce que vous voyez ce que vous devez changer. À quoi est-ce que vous pourriez faire attention? Lorsque vous êtes trop engagé dans une direction et que vous ne voulez pas du tout partir de cette direction-là, c'est possible que ce soit un danger. Votre vie, je pense que c'est un perpétuel renouveau. Et vous avez plusieurs existences, vous avez plusieurs vies, vous avez plusieurs naissances. Vous devez les accepter comme telles parce que ce n'est que comme ça que vous serez vraiment satisfait. Dans une position de trop de sécurité, trop entouré, trop stable, je pense que vous allez vous ennuyer et vous n'allez plus être satisfait. Donc si un jour
quelque chose ne marche plus et que vous voulez de toutes les forces le retenir, c'est un risque que vous tourniez, que vous ne soyez plus sur votre chemin. C'est sur ça qu'il faut toujours regarder. Au final, les deux cartes, bien sûr, elles se parlent. En ce moment, dans quel domaine est-ce que vous progressez le mieux? Quel est le domaine de vie qui marche le mieux? Vos rêves deviennent réalité. Si vous me dites c'est n'importe quoi, mes rêves ne deviennent pas réalité, je suis pas bien et je n'ai pas souhaité ça, attendez un petit peu. Laissez les choses venir. Vos rêves deviennent réalité en ce moment. Donc elles vont le devenir, croyez-moi sur parole. Tout ce que vous allez vous imaginer, tout ce que vous allez souhaiter de nouveau pour l'avenir va se réaliser. Vous arrivez à briller. Vous arrivez à donner aux autres un aura particulier, comme si on vous faisait confiance. Et les deux cartes parlent de votre aura. C'est en même temps la chaleur que vous dégagez, le bonheur, le sourire. Même si vous ne le ressentez pas comme tel, essayez. Souriez, vous verrez comme les visages autour de vous s'illuminent. Et ils sentent, autour de vous aussi, que tout ira bien. Vous leur donnez confiance. C'est un peu tous les domaines de la vie qui sont en train de s'améliorer, de fleurir. Voyons tout de même en détail le domaine sentimental. Où en êtes-vous? Vous êtes retiré. C'est pour ça qu'il y a un renouveau aussi. Vous êtes retiré. Vous êtes en train de réfléchir, de repenser. Vous avez pris de la distance avec vos sentiments. Vous essayez de régler ces questions-là avec votre esprit, votre intellect. Ce n'est pas plus mal. C'est comme ça aussi que se passe le renouveau. Tout ce que vous faites est bon de toute façon. Tous vos gestes, les manières dont vous voulez agir sont les bonnes. Un conseil pour que le domaine amoureux se passe pour le mieux. Partez des illusions que vous avez. Les illusions, c'est un peu le passé. C'est quelque chose qui nous retient dans notre image, celle qu'on s'est faite, qui n'a jamais été réelle. Ce que vous faites maintenant, les réflexions et le retour un peu aux sources de vos pensées, c'est très bien parce que c'est ça qui va vous aider à vous débarrasser des rêves qui n'auront jamais d'aboutissement. Et c'est ainsi que vous retrouverez le chemin amoureux, sentimental, pur, agréable et satisfaisant. Donc si au niveau sentimental quelque chose est en train de changer, c'est pour le mieux. C'est justement pour que vous ayez sur un autre niveau. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de quitter un partenaire par exemple. Ça veut simplement dire que vous repensez la manière dont se passe votre relation. Et voyons voir le domaine professionnel, ce qu'il en est maintenant. Où en êtes-vous? Encore totalement changement. La mort, c'est le changement total. Est-ce que vous êtes en train de repenser aussi le travail, de changer de métier? C'est très bien. C'est très bien, c'est ça qui vous amène vers le bonheur. Ce changement total, qu'est-ce qui pourrait aider à ce que ça se passe bien? Quel conseil vous donne le tarot? Allez vers le domaine dans lequel vous vous réalisez, un travail que vous voulez faire. Pas celui que vous faites pour le pain, mais celui que vous faites pour que votre vie ait un sens. Trouvez un sens à votre vie, même si ce métier ou cette activité semble ridicule aux autres, ça n'a absolument aucune importance, aucune. Ce qui est important, c'est que ce que vous ressentez, vous êtes très bien guidé en ce moment. Tout ce que vous allez faire va vous amener vers une nouvelle vie superbe. Vraiment, c'est le seul mot que je peux dire. Donc, trouvez un endroit, une activité en vous, peut-être celle que vous faisiez enfant par exemple, quelque chose qui vous a toujours plu, que vous êtes peut-être refusé de faire. C'est possible que vous êtes déjà sur cette voie. Dans ce cas-là, sachez qu'elle sera totalement satisfaisante et les changements que vous faites, vous avez raison de les faire. Allez-y sans plus vous poser de questions. Vous êtes donc dans une dynamique de changement total, de renouveau total, vous repensez tous les domaines de votre vie. Faites toujours confiance à ce qui ne marche pas, parce que ce n'est pas fait pour vous faire du mal, mais pour vous amener vers la satisfaction entière de votre vie. Méfiez-vous des choses auxquelles vous vous attachez trop,
attachement trop important pourrait nuire à votre développement. Et un conseil général pour ce cheminement, qu'est-ce que le tarot vous conseillerait en général sur votre chemin? Toujours voir les deux côtés de la médaille, toujours se garder plusieurs possibilités d'action, ne pas s'arrêter à une seule direction, privilégier la diversité, peut-être aller dans les deux directions en même temps. Est-ce qu'elles sont vraiment l'une contre l'autre? Est-ce que l'une vous éloigne de l'autre? Ou peut-être que vous pourriez les marier dans votre vie? Le mieux, ce serait de les marier. Et à chaque instant, lorsque vous avez un événement difficile, que vous en voulez à la vie, vous avez l'impression que elle est en train de vous punir pour quelque chose, au contraire, regardez le revers de la médaille, peut-être que la vie est en train de vous aider. Elle est en train d'essayer de faire en sorte que vous alliez mieux. Voyez donc toujours cette dualité dans les événements, dans les chemins, dans les possibilités, et ne soyez pas toujours sûr à 100% d'une direction. Posez-vous la question, essayez de voir s'il n'y a pas un autre chemin possible, parce que la stabilité et l'engagement total dans un seul domaine peut réduire le développement que vous avez dans cette vie-là. C'est le conseil que je vous donne. Profitez de votre nouvelle vie. Je crois qu'elle va être une ligne blanche, longue, agréable dans votre existence, où tout deviendra différent, mieux. Vous allez voilà, être un nouveau-né qui va découvrir plein de nouvelles choses, qui va s'intéresser à tout. Et c'est très intéressant. C'est ça qui vous fait bouger, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut remercier l'univers. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé ce tirage. Et merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui sont là. Je vous adore tous. Le lien que vous entretenez avec cette chaîne me montre qu'il faut continuer, que tout ce qu'on fait ici, ça vous intéresse, ça vous parle. De mon côté, je suis toujours ravie de faire ces tirages pour vous. Je me réjouis tous les jours de notre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent chemin et à très bientôt pour d'autres tirages.